Bonjour à tous et à toutes, je me présente, Schlatter Sophie, j'effectue une thèse de doctorat donc en sciences au sein du laboratoire de biologie de la motricité situé sur Lyon, en neurosciences cognitives. Donc, je suis très heureuse de vous présenter notre projet de recherche qui s'intitule « Effet d'un exercice de respiration standardisé et d'un rétrocontrôle biologique sur les performances des internes d'anesthésie-réanimation lors d'une simulation haute fidélité ». C'est une étude transdisciplinaire portée par plusieurs structures de recherche, dont le CLES, ReShape et le LIB. La simulation haute fidélité peut générer un haut niveau de stress. Ce niveau de stress est similaire à celui qu'on observe dans la pratique clinique réelle, et notamment lorsqu'il concerne les soins critiques. Des hauts niveaux de stress, à la fois lors de la simulation, mais également sur le terrain, peuvent altérer les performances des professionnels de santé, que ce soit des performances techniques ou non techniques. C'est pourquoi il est important de déterminer des techniques capables de diminuer les niveaux de stress en vue d'améliorer les performances. Cette étude a examiné l'impact de techniques de gestion émotionnelle sur les performances des internes en simulation haute fidélité. Nous sommes intéressés à un public bien spécifique, qui est celui des anesthésistes réanimateurs. En effet, c'est une population qui rencontre des stresseurs importants et de matière répétée, qui en fait donc une population sensible. Notre étude est un essai contrôlé, randomisé, avec 3 bras parallèles et une hypothèse de supériorité pour les techniques de gestion émotionnelle. Donc, les internes d'anesthésie-réanimation étaient randomisés dans 3 groupes d'intervention différents. Une lecture d'examen biologique, qui est censée représenter une pratique réelle de terrain, une respiration standardisée et une respiration standardisée couplée avec un rétrocontrôle biologique. Ces interventions duraient 5 minutes et étaient effectuées après le briefing du scénario. À droite, vous avez le schéma de la simulation haute fidélité. Tout d'abord, les participants, donc les internes, étaient informés du scénario qu'ils allaient devoir prendre en charge durant 2 minutes, donc la situation de soins critiques, à la suite de laquelle ils étaient répartis dans les 3 conditions expérimentales, donc contrôle, respiration et respiration plus rétrocontrôle. Et c'était une période de prévention en vue d'améliorer la performance qui allait suivre durant la situation de soins critiques en simulation. Concernant les méthodes de gestion du stress, on a exploré 2 interventions différentes. La première, une intervention de respiration standardisée relaxante. Pour ça, les participants devaient suivre un curseur respiratoire. Donc, lorsque le curseur montait, ils devaient inspirer, et lorsque le curseur descendait, ils devaient expirer. Et on a pu régler la fréquence respiratoire à 6 cycles par minute. En plus de l'exercice de respiration, dans le groupe rétrocontrôle biologique, on mesurait et enregistrait la fréquence cardiaque des individus en instantané, et on leur représentait graphiquement via une interface visuelle. Ainsi, les participants pouvaient prendre conscience des modifications physiologiques effectuées par l'exercice de respiration. Ces 2 techniques ont montré un avantage dans la gestion du stress et de l'anxiété, notamment par une revue systémique récente de DeWhite, mais des études suggèrent également qu'elles pourraient aider à l'amélioration des performances cognitives. Dans ce contexte-ci, notre critère de jugement principal est la performance des internes durant la situation de soins critiques, et cette performance était évaluée par 2 investigateurs indépendants qui jugeaient les performances techniques à l'aide d'une grille spécifique pour chaque scénario, également les performances non techniques avec le questionnaire standardisé d'Ottawa. La performance totale d'un interne était donc la moyenne des 2 notes évaluées par les investigateurs. Cette note était sur 100 points. En critères de jugement secondaire, nous sommes intéressés à l'impact des interventions sur les émotions, qui étaient évaluées à différents temps de la simulation, et plus particulièrement à la suite des interventions. Et on a évalué ces émotions avec un questionnaire standardisé qui nous permet d'évaluer les états de relaxation et une échelle visuelle analogue mesurant le stress. Ces émotions ont été évaluées de manière subjective par les internes. Concernant les résultats, on a obtenu des résultats donc, sur le critère de jugement principal qui est la performance. Tout d'abord, on a inclus 34 internes sur cette étude-ci, et on observe une augmentation des performances dans les groupes respiration en bleu et dans les groupes respiration plus rétrocontrôle biologique en vert. Comparativement au groupe contrôle, le groupe respiration relaxante a amélioré sa performance de 7% et le groupe respiration plus rétrocontrôle cardiaque a augmenté sa performance de 8%. Concernant les émotions,
Donc, sur la partie la plus à gauche du schéma que je viens de vous présenter, on a les niveaux de stress. Donc, plus on est haut, plus on a un stress important. On remarque que les niveaux de stress les plus importants sont observés pour les groupes contrôle. À l'inverse, les groupes respiration et respiration couplés avec le rétrocontrôle biologique ont permis de diminuer le stress. Sur la partie la plus à droite du schéma, sur les niveaux de relaxation, on observe une augmentation des niveaux de relaxation pour les groupes respiration et pour les groupes rétrocontrôle biologique. On a donc pu montrer que ces techniques permettaient de diminuer le stress et d'augmenter la relaxation. Pour conclure, nous avons pu montrer que 5 minutes de respiration standardisée, couplée ou non avec le rétrocontrôle avant le scénario, permettaient d'obtenir de meilleures performances et de diminuer le stress psychologique. Les avantages spécifiques du rétrocontrôle restent cependant à définir. En effet, on n'a pas montré d'amélioration plus forte ou plus importante dans le groupe respiration plus rétrocontrôle biologique comparativement au groupe respiration. Il est possible qu'il y ait des avantages physiologiques qui existent, notamment avec une diminution des marqueurs du stress physiologique tels que la variabilité de la fréquence cardiaque. Nos résultats suggèrent des applicabilités importantes, notamment le fait que notre intervention soit particulièrement courte, en 5 minutes, qui ont montré des avantages forts, comparativement à ce qui existait dans la littérature avec des entraînements sur plusieurs semaines. On a donc des perspectives d'application simples pour la gestion du stress en simulation haute fidélité qui peuvent maintenant être explorées en situation clinique réelle, puisque ce sont des techniques qui sont faciles à mettre en place, peu coûteuses et adaptées à de nombreuses situations d'anticipation. Je vous remercie pour votre attention.